Bonjour à tous, on va au grand galop sur le super handicap de printemps doté de 100 000 € avec un trophée pour le propriétaire du gagnant. On a tout fait, les dirigeants ont tout fait pour nous faire vivre l'un des plus beaux handicaps quintés de l'année. Support de vos tiercés, quarté, quinté plus, dominical. Ah non, c'est pas lui. C'est une véritable catastrophe. Qu'est-ce qui se passe dans notre société française? Imaginez que nos dirigeants ont eu la bonne idée, ils ont fait des efforts pour qu'on ait un super quintet. Ils ont pris un handicap, ils l'ont surdoté 100 000 €. Ils offrent un trophée pour que tout se passe bien et les entraîneurs n'engagent pas leurs chevaux. Pas assez de partants, et tout cela pour rien, on dépense des sous pour rien, et c'est dommage, parce que je me mets à la place de ces dirigeants qui étaient tout heureux de vous proposer un super quintet ce dimanche, et qui sont obligés de se rabattre sur un lot qui n'était pas du tout attendu. Le prix du passage Sainte-Anne, eh ben, je trouve que c'est plutôt une impasse. Donc mon indice de confiance est de 0 sur 5. Allez jouer le super handicap de printemps, 100 000 € en pique 5. Et bon, pour ceux qui veulent jouer, on va quand même y aller. Vous êtes venus pour jouer au quintet plus, mais j'aurais prévenu. On va droit dans le mur avec ce lot très moyen. Donc pour moi, je tente le 10 Pangaea parce que le cheval est régulier, monté par Alexis Pouchin. Ça devrait normalement avancer jusqu'au poteau. Et puis le 8 Goldie Way de Son a montré l'année dernière sa pointure quintée. C'est rare dans ce peloton. Elle a fini 5e d'un quintet, donc je me dis c'est une chance régulière. Et puis comme c'est un faux quintet, une course qui ne représente pas le gros handicap quintet traditionnel du dimanche à Longchamp, eh bien on va mettre quand même Monsieur Quintet. Stéphane Pasquier, il est annoncé pour une fois, il est annoncé à 20 contre 1. Allez Monsieur Quintet, c'est le moment de justifier votre réputation et votre palmarès de victoires, plus de 200 victoires quintet. Après, tout le monde parle, tous mes confrères vous parlent du 2 Alisto King. Il va être le gros favori du public. Bien, moi c'est pas mon gros favori. Pourquoi? Sa dernière course, sa rentrée est très plaisante. Mais la dernière fois qu'il a vu l'hippodrome de Longchamp, il a fini parmi les derniers d'une course à réclamer, c'est-à-dire de chevaux à vendre. Eh bien, ça fait froid dans le dos pour un cheval qui est annoncé chaud favori de ce quintet. Attention, danger. Bon, il a l'avantage d'avoir 3 la corde, d'avoir la cravageur Maxime Guyon, mais c'est loin d'être un coup sûr. J'aurais prévenu, tout simplement. Le 4, Al-Ali, est l'une des 2 cartouches de l'entraîneur Nicolas Collery. Il semblerait que ce soit sa meilleure chance. Et puis, le 7, Capetanios, eh bien, c'est une équipe de filles. Le cheval me plaît bien parce que le cheval est toujours pratiquement dans les 5 premiers. C'est une dame qui l'entraîne, c'est une demoiselle que l'on connaît peu à ce niveau qui monte, et ben je me dis c'est un peu leur prix de Diane à elle de se faire plaisir, notamment pour la cavalière, parce que si elle fait l'arrivée de ce quintet, et si en plus elle le gagne, pour elle ça va être l'un des plus beaux jours de sa vie. Et vous le savez, moi j'aime les contes de fées. Donc si vous êtes une femme, une demoiselle, une dame, eh bien, et si vous jouez aux courses, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous jouez aux courses, eh bien, faites-vous plaisir, soyez chauvines les filles, allez-y, lâchez-vous. Le 7, c'est pour les filles. Après, le 5 Sakari, ben, c'est Madame Colombo, notre fille, qui nous l'a sorti du chapeau. Monté par Théo Bachour, un jockey que j'aime bien, il n'a qu'un défaut d'avoir tiré le 16 tout à l'extérieur. Mais attention, je relativise le 16 tout à l'extérieur sur 2 km 100. On a le temps de rebrasser les cartes, donc ce numéro tout en dehors n'est pas rédhibitoire. Ne vous laissez pas influencer par les propos un peu frileux de son entraîneur. Après ce cheval Sakari, je mets le 3 Hermano parce que j'aime bien Eddie Ardouin et surtout la musique du cheval est quand même l'une des plus régulières
de ce peloton très moyen. Quatrième, cinquième, premier, deuxième, quatrième, toujours dans les 5, et bien Hermano, je le mets, surtout pour la qualité d'Eddy, qui monte très bien, notamment dans les handicaps quintés en ce moment. Et puis Madame Colombo, pour une fois, m'en a sorti 2. La dernière fois, c'était la semaine dernière, elle m'en a mis 2, et j'ai eu la bonne idée de mettre les 2, ce qui m'a permis de vous donner une jolie arrivée. Ben là, je me suis dit, je me lâche. Je mets le 16 Lodovico, la moins bonne chance de la course selon mes confrères. C'est vrai que sur ses dernières performances, il n'a pas l'ombre d'une chance, mais sur ses meilleures performances, notamment en début d'année 2023, c'est un soleil, c'est un soleil. Donc pourquoi pas, c'est un énorme coup de poker, et il est devenu lyonnais. Il est dans notre région, puisqu'il est entraîné par Bonnefoy. Pourquoi pas? De toute façon, vous allez voir, l'arrivée ne sera pas logique. Les rapports vont normalement payer, ce serait extraordinaire que ce soit les 5 premiers favoris de la presse qui sortent. Donc voilà, ce numéro 16, pourquoi pas? Et puis je termine avec des énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères. Eh bien, actuellement, elles voguent sur un bateau à destination de la France. Parce qu'il y a un grand événement qui va arriver cet été, eh bien il y a un cheval qui symbolise cet objet suivi par le monde entier, qui approche doucement, lentement des côtes françaises. Et dans cette même course où vous allez trouver ce cheval, vous allez découvrir un autre cheval qui évoque aussi cette actualité et surtout cette déclaration que l'on fait à la Saint-Valentin. Donc vous voyez, pour un cheval mystère, vous en avez 2 dans la même course, mais c'est bien le premier qui est mon principal cheval mystère. C'est lui qu'il faut jouer en priorité. Je le rappelle, mes chevaux mystères ne sont pas des coups sûrs. Et puis, il ne va pas l'enchaîner, mais il va l'enraîner. C'est l'opposé l'un de l'autre. L'un symbolise le mal total et l'autre le bien total. Les deux sont réunis sur le même cheval. Ça va secouer, attention. Et puis c'est un cheval que j'ai repéré pour vous, et c'est un driver, entraîneur que j'aime bien, qui a beaucoup de talent et qui doit beaucoup s'amuser à sortir la fourche.